Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e tuto PHP. Donc là on commence vraiment à entrer dans tout ce qui est un petit peu cas pratique, vraiment dans du concret. Donc je vais vous montrer comment faire un chat en PHP. Donc j'ai encore le code de l'épisode 12, donc le dernier épisode, simplement parce qu'on va garder une petite ligne pour pas avoir à la retaper à chaque fois. C'est celle qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Donc je vais copier cette ligne simplement et la mettre dans le nouveau tuto, voilà ici. Ce que je vais faire, je vais mettre toute la partie traitement en PHP au début du fichier. Donc je vais faire ça avant la balise HTML. Je vais faire ça comme ça, et ici je vais mettre ma petite ligne. Donc vous vous rappelez, je vous montre, je vous réexplique quand même. Je mets juste la vue en coupé, voilà. Donc on va avoir dans la variable BDD une nouvelle connexion PDO, donc orientée objet. MySQL host, c'est l'hôte, donc on pourrait mettre localhost ou alors 127.0.1, c'est pareil. 127.0.1 est réputé pour être plus rapide, donc je mets ça. Ensuite dbname, c'est database name, donc simplement le nom de la base de données, donc ici c'est tuto. Et ensuite charset UTF-8 pour dire qu'on veut un encodage, que ça nous encode les accents et tout ça. Et pour terminer, root, c'est le nom d'utilisateur, et ici le password, il n'y en a pas, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, par défaut avec Wamp Server, donc on a ici notre connexion à la base de données. Ce que je vais faire, voilà, j'annule ça, je vais fermer le fichier avec le 12e tuto, et on va tout de suite créer une nouvelle table pour notre base de données. Dans notre base de données, pardon. Ce qu'on va faire, on va l'appeler chat, voilà, simplement, et en nombre de colonnes, on va mettre 3 pour l'instant. On va voir si on a besoin de plus. Normalement pas, on va faire un chat quand même relativement simple, donc sans date, sans... je sais pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre, mais en tout cas sans date ou sans petits éléments superflus. Donc la première case, ça va être ID, toujours, c'est ce que je dis, ce qu'il faut toujours faire, voilà, c'est une petite case ID, histoire de trier nos informations. On lui met un auto-increment et un index primaire. Ensuite, on va mettre une autre case avec marqué par exemple message. Cette fois-ci, on va mettre texte, voilà, comme ça l'utilisateur sera pas limité. Non, on va d'abord mettre pseudo, donc on va faire ça dans un ordre logique, donc pseudo. Ici, on va mettre varchar et ici 255 pour dire qu'on veut pas plus de 255 caractères, même si c'est vrai que ça fait assez long pour un pseudo. Allez, on va mettre 20 caractères, pas plus. Et ensuite, on va mettre pseudo, on va mettre encore message, voilà. Et on va faire ici texte. Ici je me dis que 20 c'est pas assez, mais bon, au cas où, pour pas générer d'erreur, on va laisser 255, simplement par prudence. Donc message, on laisse texte, et et une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder notre table. On va dedans, on voit qu'il n'y a encore rien pour l'instant, et ce qu'on va faire, on va créer un petit formulaire. Donc je vais juste aller dans tuto PHP et dans le 13, voilà. Et ici, on va créer déjà un petit formulaire, histoire de pouvoir poster un message. Donc ce qu'on va faire, on va créer une balise form avec comme méthode post, et ensuite comme action, on va laisser sur ce fichier, donc on ne met rien entre les guillemets. Ensuite on va faire à nouveau, on va fermer la balise form, et entre on va mettre plusieurs entrées. On va en mettre 3, 2 de type texte, donc la première avec pour mettre un pseudo, donc placeholder égale pseudo. Voilà, comme ceci. Hop. Et la suivante, de type texte, toujours, pour entrer le texte. C'est vrai qu'on pourrait aussi mettre un text area pour ça, mais je vais laisser juste une simple entrée. Ce sera pareil. Donc message, et ici on ferme la balise. On va leur ajouter des noms, bien sûr. Donc name égale, et là on va mettre pareil, pseudo, et ici name égale message. Et pour terminer, une dernière petite entrée, simplement de type submit, histoire de pouvoir valider le formulaire. Value, on va mettre envoyer. Comme ceci, hop. On actualise notre page, on a bien ici, alors j'ai dû me tromper, voilà, j'ai oublié un E à placeholder. On actualise, on a bien pseudo, message et envoyer. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça, on va pas faire une présentation vraiment réfléchie de ça. On va laisser ça comme ça, on va peut-être juste sauter des lignes, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Par exemple, faire revenir ça à la ligne, et ici on va faire pareil, histoire que ce soit peut-être un peu mieux présenté. Ce qu'on va faire ensuite, bon c'est vrai que comme ça fait vraiment pas beau, on va peut-être quand même mettre une text area. Text area, voilà, comme ça. Hop, et le deuxième, on va le fermer un peu plus loin. C'est exactement le même principe pour l'utilisation. C'est juste que ça s'utilise, les balises se ferment un peu différemment. Voilà, comme ça.
on enregistre, voilà, c'est déjà un petit peu mieux, ça montre bien qu'ici on peut entrer un message de la taille qu'on veut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir traiter ce formulaire. Alors pour ça, on va simplement aller au-dessus et on va faire une première condition, donc dire if is7, donc si ça existe, la balise on va dire post et entre on va écrire pseudo, and is7, à nouveau ça va être post mais cette fois-ci message, hop, message. On continue toujours, and, et cette fois on va vérifier, donc là on a vérifié si elles existaient, donc si on a appuyé sur envoyer, ça nous valide bien name, name pseudo et message, donc c'est les deux qu'on a, voilà, si je double-clique on voit que ça s'affiche ici, et pareil ici. Donc si ça a été validé, si elles existent, si ces variables existent, et que ces variables ne sont pas vides, donc là on peut dire empty pour dire vide, et pour dire ne sont pas vides, on va simplement dire différent de empty, donc avec un simple point d'exclamation, et ici on va recopier pseudo, et un dernier and pour dire à nouveau différent de empty, et cette fois-ci la variable ça va être message. Donc c'est simplement plein de tests qui vont nous permettre de vérifier si l'utilisateur a bien entré quelque chose. On pourrait s'amuser à faire des messages d'erreur, on va pas tout de suite le faire, on va voir déjà combien de temps ça dure hein, pour le tuto, histoire que ce soit pas trop long. D'ailleurs je vais m'afficher juste la petite fenêtre de côté, histoire de voir combien de temps ça dure. Ensuite, ce qu'on va faire à l'intérieur, on va dire que si tout ça existe, eh bien on va simplement faire déjà, on va renommer un petit peu ces variables qui sont comme ça assez moches, donc on va dire que pseudo égale par exemple pseudo, voilà c'est un peu plus pratique, ce sera un peu plus pratique par la suite, et post message, c'est l'inverse en fait, je me suis trompé mais voilà c'est, vous m'avez compris, égale message, c'est juste l'inverse qu'on veut faire en fait, nous on veut dire que pseudo soit égal à post pseudo, c'est un peu plus logique, c'est à cette variable qu'on va attribuer ça, donc je me suis trompé, voilà comme ceci, et de l'autre sens pareil, on va mettre ça comme ça, message égal, et ici on met post message. Voilà, donc là on a attribué nos deux variables post à des variables un peu plus simples, et ce qu'on va faire une fois de sécuriser le tout, on va rajouter devant ça un HTML special chars. Ça va permettre, ça va éviter les injections SQL ou les simplement en gros que quelqu'un entre du PHP dans votre text area ou dans votre input. C'est-à-dire que on va ici bloquer simplement si l'utilisateur écrit par exemple bold et pseudo, donc son pseudo, ça va afficher les deux variables, enfin ça va afficher ça en texte plein, ça ne va pas mettre son pseudo en gras. Si ici il met par exemple, s'il veut tenter de faire un truc du style PHP, qu'à l'intérieur il veut mettre, je sais pas moi, il veut mettre du code, voilà, pour essayer de s'introduire dans notre base de données et de ça, bah ça va l'écrire en texte brut et ça va simplement bloquer tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, les HTML Special Chars, c'est simplement un petit système qui va permettre de protéger un petit peu ce que l'utilisateur va entrer, hein, parce que vous le savez, il faut toujours se méfier des utilisateurs, hein, tout le monde n'est malheureusement pas bon et sain d'esprit, donc il faut toujours se méfier un petit peu de ça, mais bien sûr, après, je vois pas pourquoi quelqu'un tenterait de vous hacker, mais par précaution, essayez de mettre toujours des petites balises de ce genre, ça protège toujours un peu. Il en existe d'autres, moi je vous montre celle-là, c'est celle dont je me sers le plus souvent. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, on a bien attribué aux variables pseudo et message, donc nos post pseudo et post message, mais en sécurisé, donc avec le HTML special chars avant. C'est simplement une fonction préconçue dans PHP. Donc, si tout ça est toujours bon, on va faire une petite requête que je vais appeler, je vais l'appeler simplement insert msg égale. Et là, je vais mettre une requête donc sur base de données. On va faire pas query mais prépare, et on va demander de préparer une requête. Donc ce qu'on va demander, ça va être insert into, c'était chat, donc le nom de la table qui est chat, insert into chat, entre parenthèses, ici ça va être les noms qu'on a, donc ça va être ici, que je me souvienne, pseudo et message, donc pseudo, message, values, et ici on va mettre on va mettre deux points d'interrogation, simplement, entre parenthèses, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. On n'oublie pas le point virgule, et ce qu'on va faire ici, on va faire insert msg execute,
Et ici, on va mettre array pour dire qu'on veut un tableau. Donc ça, en fait, ce qu'on fait simplement ici, c'est tous les derniers tutos PHP où je vous montrais comment insérer quelque chose dans une base de données, comment lire quelque chose. On met tout simplement ça en pratique. Et ici, donc, dans array, ce que je vais faire, j'ai juste oublié un E ici, c'est mettre les deux variables qu'on a ici. Donc, pseudo en premier. Donc ici, ça va être ma variable pseudo. Et ensuite, ma variable qui contient le message. Donc j'actualise, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein, c'est toujours bien de vérifier. Et ce qu'on va faire ensuite, on va déjà vérifier si ça marche. Ici, quand je vais dans afficher, il n'y a rien qui s'affiche, voilà, il n'y a rien dans la structure à retourner un résultat vide. Ce que je vais faire, je vais mettre pseudo primefx et message, je vais simplement mettre salut. Envoyer, j'attends, ça m'a pas mis d'erreur. Si j'actualise ici, on va voir si ça nous a mis une entrée ou non, donc si tout ce qu'on a fait ici a bien fonctionné. Donc c'est toujours un petit peu long d'actualiser PHPMyAdmin, je suis désolé, c'est dommage que ça aille pas plus vite, mais comme dit, sous Mac et sous Linux c'est beaucoup plus rapide, je sais pas pourquoi sous Windows c'est aussi lent, même si d'utiliser 127.0.0.1 est quand même plus rapide que localhost. Voilà, on voit que ça a bien actualisé, et donc on a un premier message, pseudo primefx, message salut, donc c'est nickel. On a notre formulaire ici qui fonctionne bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est afficher les différents messages. Alors pour ça, c'est parti. On va faire en dessous du form ici un petit endroit où on va afficher les messages. Donc on repart sur du PHP. Hop, j'ai juste oublié, voilà le P. En PHP, on va faire cette fois-ci un MySQL, un query, donc sur notre base de données. Une requête, voilà. C'est ce que je cherchais. Donc on va écrire ici, on va créer une variable qui s'appelle par exemple all msg, voilà, pour dire tous les messages, égal, et ici je vais dire d'aller chercher dans ma base de données select all, donc avec une petite étoile, from chat, et ici je vais faire un order, je vais vous montrer ça plus tard, vous allez voir pourquoi. Donc ensuite ce que je fais, je vais faire un while, une petite boucle histoire d'afficher nos messages, et je vais dire while msg, donc pour dire le message que je récupère, égale all msg, et ici fetch pour dire va chercher, pour dire d'aller chercher les informations. Ensuite je vais rouvrir mon PHP un peu plus loin, et je vais fermer l'accolade. Comme ça va nous permettre d'écrire entre les deux ici du HTML. Ce qu'on va faire, on va mettre ici, déjà dans un premier temps, on va mettre B pour que ce soit en gras, hein, on va dire que le pseudo va être en gras. Ensuite, on va mettre 2 points à la fin, voilà, à la fin du pseudo. Et on va mettre le message ensuite, donc on va faire un petit espace. Et on va écrire le message, donc à la fin du message, on va mettre un seul ligne. Et si ici je mets pseudo, simplement pour faire un test, et qu'ici j'écris message, j'actualise. Je renvoie pas le formulaire. Voilà, pseudo de point message. Bon, c'est un petit peu moche, donc on va faire ça en mettant des espaces. Voilà. Je peux enlever celui-ci. Voilà. Non, je vais laisser celui-là et je vais enlever celui-là. C'est un peu plus logique. Voilà. Si je fais ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va simplement inclure du PHP. Donc, à la place de mettre pseudo, on va dire ici, ça va être notre variable msg ici. Et dans cette variable, qui contient donc un tableau, c'est un tableau, on va chercher pseudo. Première chose, et on rajoute un echo devant, histoire de dire qu'on veut que ça nous affiche l'information. Ça nous affiche bien primefx, et ici à la place de message, je vais faire la même chose, donc je vais simplement copier ce code, et ici je vais remplacer pseudo par message. J'actualise et ça nous met bien salut. Maintenant si j'écris par exemple, j'en sais rien, si j'écris simplement prime et que je mets comment ça va, je vais faire envoyer. On voit bien le deuxième message, mais ça s'affiche dans le mauvais ordre. On voudrait que le dernier message s'affiche en haut, vu que le formulaire est en haut. Ce serait un peu plus logique. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter dans notre query, select all from chat, order by ID, desk, histoire de dire qu'on veut l'ordonner par ID. Donc ici, je vais recharger ça. Voilà, on voit bien le deuxième message, et je veux que ce soit par ID, mais décroissant, donc que ça aille du plus grand au plus petit. Et si j'actualise, faut que je clique ici, voilà, on voit bien que ça nous met ça dans l'autre sens. Ici j'écris par exemple, je sais pas, je vais écrire just prime, voilà, c'était mon ancien pseudo, et je vais écrire ça va et toi. Toujours le CCD, hop, on fait envoyer, et on voit bien que les messages se suivent, donc ça c'est très bien.
ce qu'on peut faire, on voit que ça ne garde pas le pseudo, donc on va rajouter ici dans notre input toujours value égale, et là on va mettre du PHP, donc on va écrire entre ces deux balises if i7, et ici on va écrire entre parenthèses pseudo, donc pseudo. Donc là c'est la variable pseudo mais en sécurisé, hein, c'est comme le post qu'on avait mis avant. Pseudo, on va faire, oups, je viens de mettre la fenêtre en petit, on va mettre entre accolades ce qu'on veut écrire. Donc là c'est un if mais sur une ligne, donc c'est un peu plus bizarre qu'un if qui est fait comme celui d'au-dessus. Voilà, donc ça comme ça. Et on va écrire dedans par exemple, pas par exemple, on va écrire echo pseudo. Et point virgule bien sûr, terminé par ça. Donc on fait actualiser, je vais mettre par exemple toujours prime, voilà, je vais écrire lol, je fais envoyer et ça nous garde bien le pseudo, parce qu'il existe. Si je le change, si je mets par exemple prime x, voilà, j'envoie lol, voilà, d'autres façons d'écrire, je fais envoyer et ça nous garde bien le pseudo comme il est écrit ici. Donc vous voyez maintenant comment faire un chat en PHP, donc c'est plutôt sympa. Ce que je vais encore vous montrer, c'est un dernier petit truc, c'est un petit peu dommage en PHP, mais c'est comme ça. C'est que si je vais sur une autre adresse et que j'envoie ici, avec par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre comme pseudo, je vais mettre mon prénom, hop, Boris, je vais mettre sympa le chat, regardez bien sur cette fenêtre quand je vais faire envoyer, ça ne l'actualise pas, il faut que l'utilisateur actualise manuellement son message. Donc ça c'est quelque chose d'un petit peu dommage en PHP. Il faudrait voir d'autres tutos. Il y a plein de tutos sur le net qui ont déjà été faits, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, qui permettent notamment en Ajax, il faut chercher, ça s'écrit AJAX. En Ajax, vous pouvez réactualiser toutes les secondes, par exemple, la partie message ici, donc pour que ça s'actualise automatiquement. Sinon, c'est vrai que c'est un peu dommage. L'utilisateur doit à chaque fois actualiser lui-même le chat. Donc c'est le seul point négatif qu'on a ici, mais bien sûr, ça se contourne assez facilement avec du Ajax. Ça, je vous laisserai chercher pour ça. Ensuite, il y a plein de petits trucs qu'on pourrait encore faire pour améliorer. On pourrait faire une meilleure mise en page. Mais là, le tuto dure déjà 17 minutes, même plus. Donc, je vais m'arrêter là pour le code. J'espère que tout est bien passé, que vous avez tout bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc, on peut imaginer, voilà, par exemple, un petit truc avec marqué si c'est l'auteur. Ah oui, mais là, il faudra un compte membre. Non, ça, c'est peut-être un peu dur à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pardon, excusez-moi. On pourrait rajouter la date, par exemple ici entre parenthèses, envoyer le à telle ou telle heure. On pourrait rajouter plein de petits trucs comme ça, vous pouvez trouver pas mal de choses. On pourrait également faire une limite de message, donc par exemple faire ici limite 0, et aller jusqu'à, je sais pas, 5 messages. Bon, on pourrait en laisser un peu plus. Si j'actualise, voilà, ça met que les 5 derniers messages. Si vous voulez pas que ça prenne par exemple trop de place sur la longueur, et je mets ici yo, salut. Si j'envoie, voilà, ça me met que les 5 derniers messages. On pourrait faire des petites choses comme ça et mettre par exemple ici plusieurs pages, histoire ou un petit lien pour afficher la suite. Plein de choses comme ça, voilà, vous pouvez encore améliorer. Ça, c'est ce que je vais vous laisser faire. Si vous avez des idées d'amélioration pour le chat qu'on a fait ici, mettez-les en commentaire et puis je pourrais vous aider si vous avez des questions. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment améliorer. Moi, ce que j'ai fait là, je vous ai donné le script de base qu'on pouvait faire comme exemple pour avoir un chat. Vous pouvez après l'améliorer, en faire ce que vous voulez. On va également pouvoir faire, par exemple, mettre la partie traitement dans un autre fichier et lui demander de nous renvoyer vers le chat à chaque fois, ou vraiment plein de choses comme ça qu'on peut faire. Donc, je vous laisse, ça c'est à vous de voir. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.